Bonjour les pluches! Alors c'est bientôt Noël et pour cette occasion je voulais faire une vidéo un petit peu particulière. Une vidéo où j'allais pas trop parler de moi mais plutôt de l'équipe qui est avec Jujupluche parce que certes c'est moi que vous voyez sur les vidéos mais derrière il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi et je voulais profiter des périodes de fête pour leur dire un grand merci et pour parler un petit peu plus de leur travail derrière ces vidéos et pour Jujupluche. Je vais vous dire ça de façon chronologique sur la création de mes vidéos, c'est-à-dire je vais partir de l'idée jusqu'à la publication de la vidéo sur YouTube. Et pour commencer, du coup, forcément, il nous faut une idée. Alors les idées, certaines c'est les miennes quand même, je suis quand même à l'origine de quelque chose sur cette chaîne, mais j'ai aussi une productrice. Ma productrice, vous la connaissez déjà, c'est Zoé. Et alors, elle n'est pas que ma productrice, et vous allez voir un peu plus tard où elle intervient encore dans le cheminement pour la publication des vidéos. Mais son premier rôle, c'est d'être productrice. Alors dans la vie, elle est réellement productrice de films et de séries télé. Pour Jujupluche, elle me propose des idées, elle m'encourage à produire plus de vidéos, elle me dit ça serait une bonne idée. Moi quand j'ai une idée, je lui propose aussi et on voit ce qu'on peut faire. Et voilà, c'est un travail d'équipe comme ça. Elle me motive, elle a un regard sur ce que je fais aussi en me disant ça serait une bonne idée de faire comme ci, comme ça. Voilà. Ça, c'est son travail en tant que productrice. Elle pousse à tenir les délais, à créer un petit emploi du temps avec tel jour on publie telle vidéo, etc. pour avoir un certain rythme parce que sinon, j'avoue qu'il y a des jours où je me retrouverais sans rien ou alors j'aurais trop envie de sortir telle vidéo alors que ce serait pas la bonne période. Voilà, elle est derrière, elle jette un petit œil comme ça derrière sur mon travail au niveau de la publication des vidéos. Donc voilà pour le premier point. Donc une fois que j'ai les idées, après c'est le tournage. Il y a plusieurs vidéos où je vous ai parlé de personnes qui sont dans mon entourage et que j'admire énormément et je les remercie pour le travail qu'ils font. La première personne c'est Papy Pluche. Donc Papy Pluche c'est mon grand-père. Aujourd'hui il a 94 ans et il continue encore à peindre. Et je le remercie de n'avoir pas jugé la première fois que je lui ai donné un tissu, que je lui ai acheté de la peinture textile et que je lui ai dit vas-y, peins ce que tu veux, et qui m'a peint mon premier sac, premier ouvrage qu'on a fait tous les deux, c'était le sac avec des tournesols dessus. Il a pas posé de questions, il a fait. Et il a adoré le résultat et tant mieux. Et après ça, j'ai continué à lui proposer de faire des petites trousses, de faire, excusez-moi pour le bruit, c'est Weasley, de faire des trousses, de faire des choses comme ça. Chaque fois, il recevait, il me disait, y a pas de souci, je te le fais, etc. Et il en redemande encore. Il me dit, l'hiver, comme il fait froid, qu'il peut pas sortir dans le jardin, il peint. Donc il me dit, c'est lui-même qui réclame, qui me dit, est-ce que tu peux me donner des commandes, si t'as des commandes à faire, n'hésite pas, je suis là. Voilà, c'est moi qui arrive pas à suivre le rythme derrière. Donc voilà pour le premier. La deuxième personne, c'est Flavie Bou. Elle a fait énormément d'illustrations pour Jujupluche, c'est d'ailleurs l'illustratrice en fait de Jujupluche. Elle m'a fait mes premières bannières pour mon blog, pour ma page Facebook. Maintenant c'est pour ma boutique Etsy. À chaque fois je lui demande est-ce que tu pourrais me faire une petite pluche comme ci, comme ça, pour Noël, pour Nouvel An. Elle le fait, pareil, elle pose pas de questions, elle s'est dit ok vas-y, je te le fais. Et généralement j'ai en plus le dessin dans des délais vraiment rapide. Si ce n'est pas dans la demi-heure qui suit, j'ai quelque chose, donc vraiment merci à elle. Et pareil, elle a accepté de dessiner pour me faire une collection de petites pochettes, donc encore une fois un grand merci à elle d'être là depuis les débuts et de ne jamais poser de questions et de réaliser ce que je lui demande. Voilà, donc merci. Donc ça c'était pour la partie tournage, donc la partie voilà où je vous parle de ces différentes personnes, où je vous montre mes différents projets. Après il y a toute la partie post-prod. Donc moi je fais un pré-montage, c'est-à-dire que j'enlève toutes les parties où je bafouille, je mets dans l'ordre où je voulais le faire, j'enlève les parties où je réfléchis, où j'engueule Weasley, tout ce qui a rien à voir dans la vidéo, et je fais vraiment un montage vraiment très basique. Ensuite je l'envoie à Zoé. C'est là que Zoé réintervient dans le processus. Parce qu'en plus d'être ma productrice, Zoé est aussi ma monteuse. Donc pour le montage, elle va enlever toutes les parties où je fais voilà, tous les trucs un peu casse-pieds pour vos oreilles et qui n'apportent strictement rien à la vidéo. Tous les blancs aussi. Voilà, elle va faire que la vidéo soit plus facilement regardable pour vous et qu'elle abîme pas vos petites oreilles avec tous mes et donc Et elle ajoute aussi tout ce qui est effets spéciaux, titres, etc. pour que la vidéo soit un peu plus vivante, un peu plus, voilà, plus agréable à regarder, parce que je sais que mes vidéos parfois sont très longues. Donc c'est elle qui met un peu d'animation pour que ça soit plus sympa pour vous à regarder. Elle ajoute aussi la musique de YouTube Audio Librairie, donc les musiques libres droit d'auteur de YouTube. Voilà, donc ça c'est pour la partie visuelle.
Mais sur une vidéo, il y a aussi la partie son. Et la partie son, c'est Charlie qui s'en occupe. Charlie, dans la vie, elle est musicienne, compositrice. Elle a d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder. J'avais déjà parlé d'elle dans une vidéo, mais n'hésitez pas à aller la rejoindre. Elle s'occupe donc du son de mes vidéos, c'est-à-dire qu'elle nettoie le son. Donc par exemple, là, depuis le début, elle a nettoyé le son de la vidéo. À partir de maintenant, je vais lui demander de ne pas le nettoyer pour que vous entendiez la différence. Et je vais vous faire tous mes voilà. Donc voilà, ce que c'est une partie non nettoyée, voilà le son brut entre guillemets, comment il sort de ma caméra parce que j'ai pas de micro. Donc elle s'occupe de nettoyer le son. À partir de maintenant, Charlie, tu peux nettoyer le son. Leur travail à toutes les deux est très important parce que ça rend la vidéo plus agréable pour vous, que ce soit au niveau auditif ou au niveau visuel. Parce que voilà, voir ma tête avec des en plus sans effet et avec un son pas terrible, voilà, on essaye de faire les choses bien quand même chez Jujupluche. Donc ça c'est pour la partie vidéo. Ensuite une fois que tout ça c'est fait, Zoé me renvoie la vidéo et elle est prête à être publiée. Donc je la publie sur YouTube. À partir de là, pour que vous ayez envie de cliquer dessus, il me faut une miniature. Pour ceux qui me suivent depuis les débuts, vous avez pu voir que les miniatures ont changé. C'est-à-dire qu'au début, moi je faisais des miniatures archi basiques comme celle-ci et que maintenant elles ressemblent un peu plus à ça. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à un graphiste de s'occuper de mes miniatures parce que clairement moi je suis nulle, j'ai pas la patience, c'est quelque chose qui m'énerve, c'est pour ça que le montage c'est pareil. Le montage c'est vraiment un montage basique, ça m'énerve. Voilà, j'ai pas la patience pour faire ce genre de choses, moi je suis plus patiente en couture donc ça si d'autres personnes peuvent me le faire ça m'arrange. Et du coup mon graphiste c'est Kenoa GFX qui s'occupe de mes miniatures depuis à peu près 2 mois je dirais. Enfin, vous voyez la différence, de toute façon j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc généralement je lui envoie les photos, le titre, je lui résume un petit peu la vidéo et il fait son petit mélange de son côté et il me sort une miniature qui colle tout à fait avec mon univers. Et c'est super, c'est parfait, donc merci. Maintenant j'ai ma miniature, j'ai ma vidéo et je vous mets en ligne tout ça sur YouTube. Et après là c'est plus de mon ressort, tout ça dépend de vous. Mais pas que, je suis sur un groupe YouTube qui s'appelle Entraide pour petits youtubeurs. Et merci à tous ceux qui sont sur ce groupe parce que je sais que j'en serais pas là aujourd'hui sans eux. C'est un groupe vraiment pour des gens petits youtubeurs, enfin tout est dans le titre en fait, je sais pas pourquoi je vous explique, tout est dans le titre. Mais c'est vraiment un groupe d'échange et d'entraide. C'est pas regardez, allez voir ma vidéo, je m'abonne si vous vous abonnez. Non c'est pas ça, c'est on se donne des conseils. On aime les contenus des autres parce que, enfin on s'abonne parce qu'on aime le contenu des autres personnes. C'est vraiment quelque chose de familial et vraiment je sais que grâce à eux j'ai pu évoluer et prendre confiance dans ce que je faisais. Donc vraiment merci à tous ces membres. Vous avez pu en voir quelques-uns sur ma vidéo comment choisir son pseudo. Ils ont gentiment accepté de participer avec moi. J'ai participé à quelques vidéos aussi pour eux. Donc voilà. Merci, vraiment merci à cette communauté. Merci à eux. Et le reste, bah c'est vous les pluches. C'est vous qui likez les vidéos, qui les partagez, qui les regardez, qui me mettez des commentaires. C'est vous qui faites tout le reste. Et vraiment merci à vous. Voilà, c'est vous qui faites que Jujupluche peut continuer à exister et qui me donne envie de continuer à faire des vidéos. Donc vraiment, merci à vous. Et en plus, à travers cette vidéo, vous comprenez qu'en plus, c'est pas que moi derrière, on est plusieurs à travailler sur Jujupluche. Donc vraiment, merci pour les personnes qui sont avec moi. Et merci, j'ai pas d'autres mots en fait que vous dire... Bah merci quoi. Voilà les périodes de, je sais pas, les périodes de fête, ça me donnait envie de remercier toutes les personnes qui étaient avec moi sur Jujupluche parce que je l'ai jamais fait et en fait ils sont là depuis le début. Vous voyez leur travail mais vous savez pas qui ils sont donc c'était une façon pour moi de leur dire bah merci et de montrer qu'ils existent et qu'ils font partie de tout cet univers. Donc vraiment un grand merci à vous tous. J'ai pas d'autres mots, le mot merci me semble petit mais j'ai pas d'autres mots, voilà. Merci. Et je voulais aussi faire un gros bisou à Naya et la remercier de me suivre et surtout continue de vouloir changer le monde Naya. Moi je vous souhaite d'excellentes fêtes. Profitez de votre famille, de vos amis, n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Moi je trouve que c'est la meilleure période de l'année pour le dire. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour dire à toute mon équipe que je les aime. Et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et de toute façon, on se voit la semaine prochaine.